Euh, donc je remercie beaucoup Dieu. Nous revenons comme ça de notre pause. On va immédiatement entamer. Et je voudrais encore préciser avec joie que c'est à l'école 2009. Oui, 2008, fin 2008, décembre 2008 à 2009. Ça a été mon premier thème à l'école. L'obéissance à la parole de Dieu produit le bien. Ça a été mon premier passage passage biblique pour la prédication. Sous l'écoute, l'examen de l'apôtre Nestor Toukéa, cet homme de Dieu. Et j'ai eu une bonne mention. Il a beaucoup apprécié, il a beaucoup aimé, il m'a encouragé. J'ai le souvenir aussi de ce serviteur de Dieu avec qui j'étais. Il était à l'école avant moi, 3 ans avant. Le serviteur de Dieu est Sommet, Moïse. Oui, nous étions ensemble à l'école. Enfin, nous étions nombreux, mais nous avons gardé notre relation jusqu'à présent. On est toujours ensemble, on s'appelle continuellement. Nous remercions beaucoup Dieu. Donc, nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. C'était là son problème. Cet homme fort et vaillant, et même riche, était lépreux. Il était malade. Il avait un problème. Cet homme qui jouissait d'une grande considération et de la faveur de son maître était lépreux. Il avait un problème. Son argent ne pouvait pas résoudre ce problème. Les faveurs ou la faveur de son maître ne pouvait pas résoudre ce problème. Cette grande considération ne pouvait pas résoudre son problème. Sa force et sa vaillance ne pouvaient pas résoudre son problème. Il était lépreux. La solution, l'obéissance à la parole de Dieu produit le bien. Je crois que je me suis déjà présenté au début. Herman Dewey, artiste comédien et artiste musicien gospel. Ok. Donc, sa lèpre était un problème très sérieux dans sa vie. On peut dire qu'il avait tout, il ne manquait de rien, mais il n'avait pas la santé. Il n'avait pas la santé. Il n'était pas bien. Nous savons tous que la lèpre est une mauvaise chose. Vous allez voir, il va obéir au prophète Élisée, à cet homme de Dieu, et il sera guéri de sa lèpre. Il va juste obéir. Et il ne va pas obéir avec joie. Il va obéir en se fâchant, en bavardant, en se plaignant. Il ne sera pas du tout content. Il ne sera pas du tout fier. Il ne va même pas apprécier l'accueil du prophète Élisée à son égard. Rien. Il sera très fâché. Mais toutefois, sous le conseil de son serviteur, d'obéir à l'homme de Dieu, le prophète Élisée, il va aller se laver 7 fois dans le fleuve Jourdain et il n'y aura plus de lèpre. L'obéissance à la parole de Dieu produit le bien. Il a fait étant fâché. Nous allons voir cela en parcourant. Je voudrais que les choses se sachent. Parce que c'est très important et c'est très urgent.
il faut faire ce qu'on te dit. Il faut obéir. Quand on te dit, fais ceci, il faut faire cela. Ne fais pas ceci, il ne faut pas faire cela. Il y a quelque chose qui est caché dans l'obéissance. Il y a un mystère, il y a un secret. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Tu n'auras jamais cela. Tu ne sauras jamais cela. Tu ne verras jamais cela. Tu ne toucheras jamais cela. Tu n'entreras jamais en possession de cela si tu n'obéis pas. Si tu n'obéis pas. Il y a cette parabole que Jésus a donnée d'un père qui avait 2 enfants. Il a dit à l'un, va au champ, va travailler au champ. Le premier a dit, je vais. Il a dit au deuxième, va travailler au champ. Le deuxième a dit, je n'y vais pas. Et après, le deuxième s'est repenti, il a dit, ok, je vais. Et il est allé travailler au champ. Le premier qui a répondu, je vais, il n'est pas allé au champ. L'obéissance, il faut obéir. Si tu veux, fâche-toi, plains-toi, fais la gueule, fais le bruit, agite-toi. Bavarde comme tu veux, mais fais ce qu'on te demande de faire. Obéis, soumets-toi, ne fais pas la résistance. Tu n'auras aucun profit dedans. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu ne gagneras rien. Tu n'auras rien dedans. Tu ne recevras rien. Il n'y a aucun gain dans la désobéissance. Aucun profit. Tu n'auras absolument rien. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu ne peux pas gagner en désobéissant, en ne faisant pas ce qu'on te demande de faire. Tu ne peux pas gagner. Je vais prendre les exemples des enfants envers leurs parents et d'une femme à l'égard de son mari. Vraiment pour que ça se comprenne. Et des chrétiens à l'égard de leurs serviteurs ou de leurs responsables ou de leurs pasteurs. Que Dieu nous aide à comprendre vraiment ceci. Nous allons revenir, on va faire une pause.